Ainsi parle le Seigneur, mon fils. Pendant ta vie, éprouve-toi toi-même. Vois ce qui est mauvais pour toi et ne te l'accorde pas. Car tout ne convient pas à tous, et tous ne trouvent pas en tout leur agrément. Ne sois pas insatiable de toute jouissance et ne te jette pas sur tous les aliments, car l'abondance de nourriture est une cause de maladie et la gonflerie est proche de la colique. Parole du Seigneur tirée du livre de Ben Sirac, le sage, encore appelé le livre de Siracide, le chapitre 37, les versets 27 au verset 30. Ceci concerne beaucoup de personnes et actuellement beaucoup en regrettent parce qu'ils ont fait soit une mauvaise manipulation, soit qu'ils ont une mauvaise compréhension, ils avaient une mauvaise compréhension de la chose, ou soit c'était par ignorance. Et aujourd'hui, ils ont les pieds et mains liés. Chers amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous voudrions parler dans cette présentation de la configuration de taux de verrouillage concernant P-Network. Alors, nous avons eu des préoccupations selon lesquelles est-ce que c'est possible de corriger, de regresser, ou bien si je peux le dire ainsi, le taux de verrouillage concernant P-Network. Alors, beaucoup, par ignorance, sont tombés dans le piège de verrouillage concernant P-Network et aujourd'hui, ils sont dans le regret. Ils aimeraient bien que leurs pièces soient débloquées afin qu'ils puissent les utiliser, mais malheureusement, ce n'est pas possible parce qu'ils ont déjà commis l'irréparable. Alors, chers amis, dans cette présentation, nous allons parler du verrouillage avant le mainnet et dans le mainnet. Vous comprenez? Il y a deux types de verrouillage. Il y a le verrouillage qui se fait dans l'application de minage, et puis le verrouillage qui se fait dans le portefeuille, dans le P-Wallet. On se comprend. Alors, ici, quand vous connectez à votre application, vous allez dans la barre menu, vous allez trouver Mainnet, vous cliquez sur Mainnet et vous allez descendre pour venir ici. Configuration de verrouillage. Alors, ici, nous pouvons lire, nous allons voir, c'est normalement ici que nous allons configurer le verrouillage en ce qui concerne l'application. Mais avant, nous allons lire un peu, donc je voudrais cliquer ici, en savoir plus, pour qu'on puisse lire un peu et comprendre en réalité de quoi il s'agit. Alors, nous lisons. Comment fonctionnent les blocages? Après avoir passé la vérification d'identité KYC, vous pouvez bloquer volontairement. Suivez très bien les amis. Volontairement une partie de votre solde transférable pour gagner le droit de miner à un taux plus élevé. Donc, premier avantage du verrouillage, c'est que ça augmente votre taux de minage. Et la première implication, c'est que c'est vous-même qui, normalement, définissez le taux de verrouillage. C'est vous-même qui définissez les paramètres de votre verrouillage. Vous suivez. Je continue. Le boost de minage est calculé en fonction du montant de pi bloqué et de la durée du blocage. Ça, je vous l'explique, je vais faire un demi-tour pour vous l'expliquer rapidement. Ce dont on parle, c'est ici. Regardez. Vous allez constater que avant la première distribution, avant ma première migration, ma configuration, c'est celle-ci. Donc, au niveau du pourcentage, j'ai mis sur 90%. Vous voyez? Et je l'avais verrouillé pour 1 an. Donc, actuellement, c'est déjà venu à son terme et ils m'ont déjà libéré mes pièces. Alors, je fais cette vidéo là justement pourquoi? Parce que si
vous-même, volontairement, comme ils l'ont dit, vous ne faites pas le verrouillage, vous ne définissez pas le verrouillage, le système va le mettre sur la configuration maximale. Et ça, c'est parti pour 3 ans. Beaucoup sont actuellement victimes de ça parce que soit ils ont ignoré, soit ils n'ont pas eu l'information, ils ne savent pas que normalement c'est eux-mêmes qui doivent définir leur verrouillage. Et actuellement, ils sont bloqués. Donc, ils doivent attendre le thème, la fin du verrouillage avant de profiter de ce que je peux appeler des efforts de leur travail. Donc, vous qui me suivez actuellement, que ça soit vous venez de commencer ou bien que après votre migration, vous devez reconsidérer la configuration. Si vous ne le faites pas, avant la prochaine migration, le système va verrouiller ça sur 3 ans. Va mettre la configuration maximale. Vous suivez? Tout à l'heure, ils ont parlé de récompense. Ça concerne ici, regardez. La première configuration, la première étape, c'est le numéro 1, le pourcentage. Donc, c'est vous-même qui définissez le pourcentage. Vous voyez, le pourcentage de 200% n'est pas encore lancé, mais vous pouvez verrouiller jusqu'à 100%. Vous voyez. Et ceci, regardez très bien ici. Suivez très bien le mouvement là. Moins je diminue, moins le pourcentage, c'est-à-dire mon bonus, le gain, la récompense aussi diminue. Plus j'augmente, la récompense aussi augmente. Vous voyez. Maintenant, je suppose que je mets 50% et je viens descendre au niveau, au niveau 2, durée de verrouillage. Pour combien de temps vous voudrez verrouiller vos pieds? Alors, donc, il y a 2 semaines, 6 mois, 1 an et puis 3 ans. Donc, voilà, plus vous augmentez, plus les trucs s'arrangent. Vous voyez. Et moins vous diminuez, moins aussi le taux de récompense aussi diminue. Vous voyez. Alors, pour le moment, je ne veux pas encore confirmer ma configuration. Je continue d'abord la lecture. Alors, nous sommes ici. Et je continue. Le blocage ou bien les blocages ne peut pas être annulé une fois confirmé et doit rester bloqué pendant toute la durée choisie en raison de la nature de la blockchain. Je reprends cette partie, c'est intéressant. Les blocages ne peuvent pas être annulés une fois confirmés et doivent rester bloqués pendant toute la durée choisie en raison de la nature de la blockchain. Donc, chers amis, attention, attention. Si vous avez été déjà migré ou bien si vous êtes nouveau, le mieux est de définir votre verrouillage en même temps, les paramètres de votre verrouillage en même temps. Autrement, le système va les mettre à la configuration maximale. Vous suivez? Alors, quand vous êtes là, vous définissez. Moi, je vais mettre pour les pièces que je suis en train de miner qui ne sont pas encore vérifiées actuellement. C'est pour ça que nous sommes dans l'application ici. Vous comprenez? Alors, donc, je vais mettre 50%. Puisque je sais que Pi est listé maintenant et que ça ira très très vite. Donc, je vais verrouiller 50% sur 1 an. Donc, je peux toutefois utiliser les 50% restants pour quand même profiter de ce qui se sera. Vous voyez. Je vais cliquer sur augmenter votre engagement. Donc, je clique sur augmenter votre engagement. Et on dit paramètres de verrouillage mis à jour. Donc, si je fais un demi-tour et que je reviens cliquer sur configurer le taux de verrouillage, vous allez constater que mon taux qui était à 90% sur 1 an a été revu à la baisse puisque j'ai défini maintenant 50%. Vous voyez, 50% sur 1 an. Vous voyez. Donc, c'est fini. Ici, je ne peux plus revenir modifier. Vous voyez que il n'y a plus la main. Ça me donne plus la main pour reconsidérer. Vous voyez. Maintenant, nous irons dans le Pi Browser.
pour ce qui concerne les Pi déjà migrés. Alors, ici je suis dans mon portefeuille Pi Wallet, dans le portefeuille du mainnet. Regardez ici, ils ont mis verrouillage. Donc je clique sur verrouillage. Et en haut ici, vous voyez créer un verrouillage. Donc je clique là. Alors, dès que vous cliquez sur créer un verrouillage, nous lisons ici, on nous dit créer un verrouillage, un nouveau verrouillage avec les Pi dans votre portefeuille. Ces Pi seront immédiatement verrouillés et vous commencerez à recevoir le bonus de minage correspondant dans l'application de minage dès votre prochaine session de minage. Cela n'affectera pas la configuration du verrouillage dans l'application de minage pour votre prochaine migration vers le réseau principal. Alors, je disais tout à l'heure, dès le début, qu'il y a deux sortes de verrouillage. Le premier verrouillage, c'est ce qui se fait dans l'application pour les Pi qui ne sont pas encore migrés. Vous voyez. Et le verrouillage qui se fait dans le Pi Browser, dans le Pi Wallet. Et ce verrouillage concerne les Pi que vous avez migrés. Et l'avantage commun à ces deux types de migration et deux types de verrouillage, c'est que eux tous augmentent votre taux de minage, votre vitesse de minage. Vous comprenez? Donc, c'est l'avantage global. Ici également, vous voyez, il y a le montant à verrouiller et puis la durée de verrouillage à déterminer. Ici, le verrouillage n'est pas obligatoire. Ce n'est pas comme dans l'application là-bas où si vous ne le faites pas, le système va définir le verrouillage maximal. Ici, dans le portefeuille, ce n'est pas obligatoire. C'est ceux qui le veulent qui verrouillent. Mais tant est que l'avantage reste le même, c'est que quand vous le faites, vous aurez des taux de pourcentage dans votre application de minage. Vous aurez de boost. Vous voyez. Vous n'êtes pas sans savoir que le taux de minage a été réduit comme ça se fait chaque mois. Et cette fois-ci, c'est 38%. Donc, Pi se fait rare, vraiment rare. Vous comprenez? Et je suis en train de le répéter, chers amis. Ne suivez pas ces leaders qui vous découragent. Bitcoin a commencé en 2029 avec 0,0019, mais 15 si je ne me trompe pas. En 2015, l'Ethereum a commencé bas. Puis aujourd'hui est en train de commencer bas. Et vous voyez, vous connaissez les potentiels, vous connaissez comment on appelle la dense communauté, la forte communauté qui est derrière Pi. Conservez vos Pi. Je ne vous dis pas de ne pas vendre si vous tentez que vous voulez vendre. Mais, chers amis, ne dépassez pas 20% de ce que vous devez vendre et conservez le reste. Conservez le reste, conservez le reste et vous ne regretterez pas. Même si ça doit durer des années, je l'ai déjà dit dans ma dernière récente vidéo sur Pi, je disais que ça soit brutalement ou lentement, la valeur, le montant, l'objectif sera atteint avec Pi Network. Donc, chers amis, soyez patients. Vous ne regretterez pas. Soyez patients, vous ne regretterez pas. Alors, chers amis, voilà ce que je voudrais partager avec vous pour les questions de verrouillage. Si vous ne le faites pas, le système même va définir le verrouillage maximal. Va définir le verrouillage maximal 100% sur 3 ans. Beaucoup sont actuellement victimes de ça. Et il n'y a pas de solution. Ils doivent attendre jusqu'à la fin du verrouillage, du temps du verrouillage. Donc, vous, ne faites pas cela. Si vous êtes nouveau et que vous venez de commencer, Pi, allez configurer vos paramètres de verrouillage. Ou bien, si vous avez reçu déjà vos migrations, pour la prochaine migration, pour les nouvelles pièces que vous êtes en train de miner, allez définir votre verrouillage là-bas. Les paramètres de verrouillage. Sinon, ils vont mettre ça sur 100% pour 3 ans. Alors, chers amis, je voudrais aussi vous montrer quelque chose.
qu'on appelle le profil. Le profil, les activités dans le profil qui permet aussi d'augmenter son taux de minage. Alors, pour ça, quand vous venez dans Pi Browser, vous allez venir au niveau de profil. Dès que vous êtes dans profil, vous allez voir profil setting, pour les paramètres de profil. Vous cliquez là. Après avoir cliqué, vous allez venir ici. Et quand les permissions, vous cliquez là. Et vous allez trouver quelque part ici privé. Donc, vous cliquez sur la petite flèche qui est là et vous enlevez de privé pour choisir public. C'est pour que votre profil soit public et que d'autres personnes peuvent interagir, c'est-à-dire vous envoyer des invitations des demandes d'abonnement pour que vous puissiez vous abonner à leur compte. Vous comprenez? Alors, maintenant pour envoyer des demandes à quelqu'un, vous viendrez simplement ici et vous allez saisir le nom d'utilisateur de la personne. Alors, pour envoyer des demandes d'amitié à quelqu'un, vous viendrez simplement cliquer ici, là où il y a la barre de recherche, vous cliquez là. Par exemple, je vais rechercher le nom d'utilisateur, c'est pas le nom d'utilisateur de la personne ou bien son code qu'on appelle code d'invitation que vous allez rechercher. Par exemple, je vais rechercher ce frère. Voilà. Je clique cherche. Et voilà la personne qui est sortie. Donc, si c'est pas qu'il est déjà mon ami, je vais lui cliquer là pour lui envoyer d'invitation et de demande d'abonnement. Vous voyez? Et lui-même, il va recevoir, on reçoit ça ici. Je vous montre. Vous allez cliquer ici. Vous allez trouver requêtes, c'est-à-dire les demandes qui sont en attente. Et vous allez accepter les demandes. S'il y a quelqu'un qui est là, vous l'acceptez. Voilà. Donc, chers amis, voilà un peu quelques détails que je voudrais partager avec vous. Alors, merci pour avoir suivi cette présentation. Portez-vous bien. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse et à la prochaine.